Mais alors, la campagne est-elle si équilibrée que cela? Pierre-Antoine Denis a parlé plus tôt dans la journée avec Bachir Silla, journaliste et observateur indépendant de ces élections pour l'ONG Stand for Life. Écoutez. Je dirais que la campagne n'est pas équilibrée parce que le parti au pouvoir, disons, se taille la part du lion, ils ont les moyens de l'État. Les affiches à Conakry, la capitale, sont largement dominées par le camp présidentiel, mais à l'inverse aussi, parmi les 11 autres candidats, il n'y a que Cellou Dalein Diallo de l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal challenger du président sortant, draine des foules impressionnantes à l'intérieur du pays. Et c'est vrai que la campagne a été marquée par des tensions justement parce que ça a mal commencé à travers le discours du chef de l'État. Il a appelé pratiquement au communautarisme. C'est Loudalin qui a répondu du berger à la bergère, et en estimant que Alpha Condé veut la guerre, ce qui sous-entend que s'il veut la guerre, il l'obtiendra. Et je pense que ça a augmenté un peu la tension, la psychose dans la cité. Et je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste à ce point. Et il faut espérer que les gens aillent voter dans le calme et la sérénité et que la démocratie guinéenne s'en sorte plus ragaillardie. Le fichier électoral a l'avantage d'avoir été audité parce que si vous vous rappelez pour le scrutin, le double scrutin controversé du 22 mars dernier, le nombre d'électeurs était exagérément élevé. De retravailler ça, d'extirper tout ce qui est doublon, tout ce qui est mineur, tout ce qui est personne décédée, de sorte qu'on a actuellement un fichier plus ou moins acceptable par rapport à celui qu'on a